Je m'appelle Yvon Talpin, je suis délégué régional de la GFIP Hauts-de-France. La GFIP, la cousine du fonds public, du FIP-HFP, donc la GFIP a été créée par la loi de 87. Donc c'est le même système que la création du FIP en 2005 dont on fête les 20 ans. Et la GFIP a donc pour mission de faire en sorte que les personnes en situation de handicap et les entreprises de droit privé, que ça puisse matcher le mieux possible. Pour ce faire, on développe des services, des outils, des aides, pour faire en sorte effectivement que le demandeur d'emploi en situation de handicap puisse accéder à l'emploi et s'y maintenir. On a quelques projets communs emblématiques. Alors en région, on a un forum sur le maintien dans l'emploi, ça fait maintenant, on attaque la 4e année, qu'on fait conjointement FIP-HFP, donc en direction des employeurs. Ce forum, en fait, il est né du besoin exprimé par les employeurs, de dire, voilà, sur le maintien dans l'emploi, c'est assez complexe, beaucoup d'acteurs. On est un peu démunis, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dans le droit commun, mais également dans le spécifique. Voilà, on a besoin de vous, les fonds, là-dessus. Et donc on a mis en place ce forum en région, et ça marche très très bien, ça répond à un besoin très concret. Plus récemment, sur initiative cette fois-ci d'Isabelle Chavot, donc la directrice territoriale handicap du FIP, nous avons mis en place cette fois-ci l'année dernière avec l'Université de Valenciennes, toujours dans ce même état d'esprit de rapprochement cette fois-ci entre les employeurs, publics et privés, et puis la recherche. Et notamment la recherche qui permet les progrès techniques sur ce dont on parle beaucoup, les exosquelettes, mais pas que. Voilà, donc on essaye de faire le lien entre ces recherches locales, ces avancées, ce qu'elles permettent de faire, et puis ce qu'elles permettent de matérialiser dans l'emploi pour les agents ou les salariés des entreprises et des employeurs. J'ai la chance d'être invité par le FIP au comité local. Donc j'ai la chance de pouvoir étudier au fil de l'année toutes les conventions qui sont signées entre le fonds public et les grands employeurs de la région. C'est toujours très très intéressant. Et ce que j'ai trouvé tout à fait emblématique, c'est que finalement ces trophées, ils ne se sont pas créés ex nihilo, ils se sont vraiment inspirés de ce travail quotidien de l'année. Et on a eu, comme à chaque fois, à la fois des employeurs engagés, à la fois sur le recrutement, sur le maintien, sur la communication, la sensibilisation, des employeurs engagés et avec toujours, je trouve, à la fois beaucoup d'humilité dans l'approche, mais en même temps, de plus en plus de professionnalisme. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Ça explique probablement le très bon taux d'emploi de la fonction publique. Et en même temps, on sent bien la volonté de ces employeurs de toujours aller plus loin, d'aller de l'avant. Les prix étaient tous très intéressants, je les ai tous retenus. Alors il y en a un qui m'a particulièrement intéressé parce que j'aime le rire, moi. Et on a eu, avec le département du Nord, sur la dimension communication, la création de ce jeu, qui est un jeu ludique. Et je trouve que ce pas de côté qui permet de parler du handicap en le dédramatisant par le jeu d'une part et par un jeu qui fait rire, je trouve ça tout à fait remarquable comme idée. C'est le Bugger Quiz qui a été développé par le département du Nord. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai quelques vues dessus pour le privé.